pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, 1277 jours d'emprisonnement arbitraire en Iran, dans des conditions inhumaines, privés de leurs libertés les plus fondamentales. Aujourd'hui, c'est un immense soulagement. Cécile Coller et Jacques Paris sont en sécurité à la résidence de France à Téhéran. Je veux d'abord avoir une pensée pour eux, qui viennent de passer leur première nuit hors de prison. Ensuite, une pensée particulièrement émue pour leurs familles et toutes celles et ceux qui ont lutté pour toujours continuer d'espérer. La dignité de leur combat durant plus de 3 années m'a profondément marqué. Je pense évidemment aux parents de Cécile, Mireille et Pascal, et sa sœur et à ses frères. Pas un jour ne s'est écoulé sans mobilisation. Collectif Liberté pour Cécile, associations, collectivités, citoyens et parlementaires, partout en France et au-delà, ils ont rappelé inlassablement que Cécile et Jacques étaient là et qu'ils comptaient sur la France. Monsieur le ministre, leur libération est le fruit d'un engagement sans relâche, celui du président de la République, celui de notre diplomatie placée sous votre autorité. Une diplomatie toujours fidèle à ce que notre pays a de plus noble, la constance, le courage et l'honneur de servir la France et ses ressortissants. Nous les attendons maintenant ici, tout particulièrement en Alsace, chez Cécile, où chacun depuis hier soir est sous le coup d'une immense émotion. Monsieur le ministre, quels ont été les efforts déployés pour parvenir à cette première étape et comment obtenir désormais ce retour tant attendu de Cécile et Jacques en France? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hubert Roth, j'ai échangé ce matin avec Cécile Coller et Jacques Paris. Je leur exprimais la joie qui était la mienne de pouvoir échanger avec eux, de les trouver en bonne forme, et je leur ai fait part de l'immense élan de solidarité qui, à travers le pays, les a portés dans l'épreuve pendant ces 3 ans et demi de captivité. Ils m'ont en retour chargé, avant de pouvoir le faire eux-mêmes et de vive voix, de transmettre leurs remerciements à toutes celles et ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à obtenir ce résultat si positif. À commencer par les agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont je veux saluer le dévouement et l'excellence dans l'exercice de leur mission, mais plus largement les services de l'État placés sous l'autorité du Premier ministre, les collectifs, associations qui, partout sur le territoire national, ont porté les visages de Jacques et Cécile, et enfin les parlementaires, dont vous êtes les parlementaires alsaciens, la présidente de l'Assemblée nationale et plus généralement toute la représentation nationale qui n'ont jamais baissé les bras. Alors oui, c'est une très bonne nouvelle qu'ils puissent être aujourd'hui en sécurité à la résidence de France au regard des conditions indicibles de leur captivité jusqu'alors. Mais ça n'est qu'une première étape sur le chemin qui doit nous conduire jusqu'à leur libération définitive et jusqu'à leur rémission morale, car l'épreuve qu'ils ont traversée laissera évidemment des séquelles. Pourquoi nous avons envoyé dès hier une équipe de renfort qui, aux côtés de l'équipe de l'ambassade, les accompagnera dans les premiers jours et dans les premières semaines, et c'est pourquoi nous les accompagnerons à chaque étape de ce nouveau chemin sur lequel ils sont engagés. Merci à toutes et tous pour votre mobilisation. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Notre diplomatie agit dans un combat intense mais silencieux. Aujourd'hui, je veux saluer tous les agents diplomatiques qui, partout dans le monde, par leur engagement et leur détermination, font la grandeur de la France. Je tiens enfin à souligner et à témoigner de votre implication personnelle dans la durée, monsieur le ministre, auprès des autorités iraniennes, mais aussi auprès de la famille de Cécile et de Jacques. Par vos actes et votre attention, vous avez montré que l'État n'a jamais cessé d'agir, jamais cessé de se mobiliser, jour après jour, pour qu'ils puissent retrouver cette liberté. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Salvatore Castiglione.